juste sélectionner le matériel ici. Et là, moi, je sais pertinemment que ce matériel est du ProRes. Il y a une autre option qui est assez intéressante à Avid. Je vais juste l'ouvrir. Super, merci. Alors, présentement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai converti, j'ai importé mon matériel. Nécessairement, je ne l'aurais pas fait comme ça, mais je vous le montre juste pour qu'il crée vraiment un fichier et que vous voyez qu'il y a eu un transcode. Alors, voilà ici, le Avid Mediafile a été créé. Tout à l'heure, si vous aviez été bon observateur, il n'y en avait pas. Donc, Avid, quand je lui ai dit, écoute, prends mon disque, puis je veux que tu mettes le média dessus, automatiquement, il dit, OK, je prends ton disque, mais je vais mettre mon Avid Mediafile dessus, et à l'intérieur, je vais aller mettre mon média. Donc, le MXF, ici, c'est un truc qui n'a pas de son, donc il n'y a pas de MXF de son. La vidéo est ici. Donc, celle que je vais ramasser ici, que j'ai juste à double-cliquer. Ça m'a pris, voilà. Eh bien, cette vidéo-là, c'est celle-ci. D'accord? À tout moment, je peux tout simplement faire un... Tu sais, je pourrais le déplacer, puis le déplacer comme physiquement, vraiment, comme en drag and drop sur un autre disque. Mais je vais utiliser plus des commandes David qui vont être consolidées, ou transcode, ou des choses comme ça. Mais oui, je peux le faire. Donc, ça, c'est un peu... Ça a toujours été un peu comme ça, David. C'est sa base de données, je joue mon média, je le monte. Grosso modo, ça n'a pas nécessairement changé. Mais ce qui a changé, c'est quelque chose de très, très, très important, c'est le AMA. Donc, vous voyez ici, ce média-là, je vais l'appeler média import, d'accord? Parce que je l'ai importé dans ma base de données. Ça va pour ça? Je vais me refaire une nouvelle bin, donc j'ai le gros bouton « Nouvelle bin » ici. Je vais l'appeler média... j'ai pesé vite. Média AMA. Donc, Média AMA, je vais juste aller vous montrer rapidement. On retourne dans le projet Avid, projet test. Média AMA vient d'apparaître. Je sélectionne ma bin. Et là, je vais utiliser une nouvelle commande qui s'appelle Link to AMA Volume. Link to AMA Volume. Volume dans votre tête, qu'est-ce que ça doit sonner? Ça doit sonner carte mémoire de P2, de XDCAM, ou même un folder qui contient des ProRes. Ça va? Je peux aussi tout simplement me connecter avec le AMA file, comme je l'aurais fait peut-être pour After Effects. Je le pipe dessus, puis il se connecte. Présentement, je vais faire un AMA volume et je vais aller sélectionner le même volume que mes ProRes ici. Je vais faire Open. Puis les settings de AMA ont été mis avec un nouveau volume, donc je vais juste le glisser, vraiment comme ça. Je peux tout simplement partager mon metadata comme ça, donc je vais glisser. Maintenant, ça se retrouve dans le AMA. Si je retourne sur mon affaire, il y a Biggie John ici. Biggie John, j'en ai plus de besoin. Je vais juste faire... je clique sur ma bin et je la délite. Elle se ramasse dans une petite poubelle. Ça, cette poubelle-là, je pense qu'ils n'ont pas changé le logo depuis 1990. Et la bin se ramasse dans une trash ici. Alors, je vais retourner un peu ici. Et là, vous voyez ici mon média, ici, le A18C40. Il est là aussi. C'est la même chose, sauf que si vous êtes bien observateur, vous remarquez qu'il y a une petite différence dans le logo. Ce logo-là est, soit dit en passant, le logo pour les clips, donc la vidéo. Et si je descends, c'est sûr que s'il y a de l'audio, ça va être le même. Et si je descends en bas, vous voyez ici, il y a une petite chaîne. Ça, c'est une grosse ouverture, David, c'est-à-dire que maintenant, il est capable de se connecter directement sans l'ingérer. Donc là, il joue comme je l'aurais fait pour littéralement du Final Cut, comme sur Final Cut ou sur Premiere ou After Effects. Je me connecte directement. Ça, c'est un gros changement. C'est sûr et certain, comme je disais, vous n'allez pas avoir accès à toutes les features, David. Au niveau du partage de données, ça va être un petit peu plus ardu. Vous allez devoir faire les manipulations à la main. Mais ceci étant dit, c'est très rapide. Vous pouvez être sur le tournage, brancher votre carte mémoire de XDCAM ou d'Alexa et commencer à monter right now à partir de la carte. Vraiment, la carte est plantée dans l'ordinateur et vous pouvez monter. Ça, c'est quand même assez cool. Donc ça, c'est une grosse fonction. Regardez bien. Je vais l'appeler AMA ProRes.
je vais me recréer une nouvelle bin ici que je vais appeler Media AMA Red. Parce que ça marche aussi pour la Red. Donc, je vais juste me linker au AMA Volume, mon Biggie John, R3D, je me connecte là-dedans. Et là, je vais juste transférer mon média dans ma bin. Je vais effacer cette bin-là. Ça reste propre. Et j'ai de la Red. C'est de la Red Epic, donc ils sont à jour. C'est assez lourd, merci, surtout que là, présentement, je suis sur un petit disque 5200 tours en FireWire 800. Mais si vous avez une bonne machine avec des bons disques, avec un bon taux de transfert, ça peut jouer en temps réel. Une autre option que, bon, les gens aiment beaucoup de la Red, c'est que c'est du RAW, donc on peut, à tout moment, aller changer les settings. Donc, clic droit, tout simplement. Et set sur setting, j'ai pas cliqué sur le bon. Et je peux à tout moment aller rejouer dans mes settings de Red à même mon projet. Ça, c'est quelque chose de bien, bien cool. Apply. Oui. La question que je me pose dans l'organisation de la structure du projet au niveau des bins, est-ce qu'on peut mettre une bin dans une bin? Non. Dans notre cas, j'organise, je vais mettre en musée, là, on va créer un nouveau. Dans ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser des folders. Donc, tout simplement, je m'en viens ici, right-click, New Folder, et là, je pourrais appeler ça, mettons, un média film telle affaire. Et à l'intérieur de ce folder-là, je peux tout simplement drag and dropper. Et voilà, ça se retrouve à l'intérieur. Et une autre affaire qui est très importante, c'est un beau point que tu as soulevé là. Vous voyez ici, il a créé un folder. Il crée physiquement. Ben, physiquement, c'est un grand mot, mais il crée. Alors, à l'intérieur, ça va se retrouver. Et même, ce qui est le fun, c'est que je peux aller directement sur mon Mac puis aller le faire à la main. C'est sûr que c'est un peu con, là, mais oui, je peux le faire. Dans le fond, ton fichier que tu as fait une bin, que tu as sur ton on n'y a pas vraiment accès dans le monde de l'Est, parce que là-dessus, on y a accès. On y a accès entièrement. Ça, c'est une des choses quand même. Avid est très apprécié beaucoup des assistants pour l'organisation. C'est très facile de placer de l'organisation. Je vais aller dans mon autre projet que j'ai préparé spécialement pour vous montrer certaines features que peut-être vous donner le goût. Donc, ma présentation Final Cut Montréal, ici. OK, c'est beau. Alors, j'ai préparé 3 bins. J'ai préparé 3 bins, R3D, ProRes, Canon, H264. Les 3 se retrouvent là, ici. Mon projet, juste rapidement, si vous ne vous rappelez plus des settings ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours aller dans Format ici et vous allez pouvoir voir vos settings et à tout moment, je peux changer, comme je disais, les caractéristiques de mon projet. Ce qui est cool, comme je vous disais, rappelez-vous, si vous avez du 1080p en 23 images secondes et que vous avez en ProRes ou vous avez tourné avec telle autre caméra, vous allez pouvoir les mélanger dans la même séquence et si vous avez une bonne machine et tout, vous savez quelque chose de bien, ça va jouer en temps réel. Alors, je vais commencer, on va se créer, on va faire un beau folder que je vais appeler 2 médias et je vais placer ce data-là à l'intérieur et je vais me créer un autre folder que je vais appeler séquence. Je vais mettre là-dedans. Et encore une fois, je vais me créer une nouvelle bin que je vais appeler 01 séquence. OK. On va juste faire le petit tour de l'interface. On s'est surtout concentrés dans les bins. Les bins, bon, ça va être vraiment l'endroit où est-ce que vous allez vraiment organiser votre projet. À tout moment, vous pouvez regarder ici, bon, vous avez beaucoup de métadata. Si vous trouvez que c'est peut-être un petit peu trop, vous allez pouvoir configurer comment vous allez le voir, un peu comme sur d'autres systèmes de travail. Comme par exemple, vidéo ici me dit le nom du codec, où est-ce que ça se retrouve, start, end, donc toutes des choses que nécessairement vous êtes habitués. Vous pouvez à tout moment cliquer droit ici en haut ou cliquer dans le vide, faire Choose Column et aller sélectionner un peu les colonnes qui vous plaisent pour pouvoir bien préparer votre travail.
Ce qui est cool aussi, si vous avez travaillé sur les autres Avid, ça se retrouvait en haut. Sur MC6, c'est légèrement plus bas, c'est un petit peu caché. Vous avez cette petite fenêtre-là que vous appuyez ici. Et Frame. Et là, vous allez pouvoir organiser votre matériel et le visionner. Là, je peux aller sur Play, c'est un peu petit, là, mais je peux grossir. Là, je vais dire les shortcuts, c'est pomme L, pomme K. Et vous allez pouvoir visionner. Si vous avez un moniteur de référence connecté, par exemple, avec un MXO Mini, eh bien, ça va jouer dans le moniteur de référence sans avoir à le loader dans le moniteur source. Vous pouvez toujours aussi utiliser Script qui va vous permettre de mettre des commentaires, laisser des notes. C'est très, très performant à ce niveau-là. Donc, on s'est bien concentré ici. On va aller voir vraiment ce côté-là. Ça, c'est des choses, bon, nécessairement que vous êtes habitués. En bas, bien, vous avez Play, In, Out, Go to In, Go to Out, avancer de 8 frames, ou, etc., etc. C'est des choses quand même qui sont relativement intuitives. Vous avez l'autre côté qui va être le côté Record que vous connaissez tous. Et en bas, bien là, vous avez comme une espèce de timeline vide. Moi, je travaillais avec des réalisateurs qui me disaient « Hey, Avid, il n'y a pas de timeline. » Il y en a une, il faut juste la créer. Alors, je vais ouvrir ma bin de séquence ici. Et là, vous ne trouvez pas que ça commence à être un peu le bordel, tout ça, là? Ça commence avec des bins partout et tout, là. C'est dégueu. Une nouvelle fonction MC6 qui remplace un peu la fameuse super bin. Je peux stacker mes bins. Ça, c'est vraiment cool. Alors, je me promène ici. Idéalement, on travaille à 2 moniteurs, ça va bien, là. Et là, je vais me créer une nouvelle séquence pour que je puisse commencer à travailler. Notez en bas, présentement, il ne se passe pas grand-chose. J'ai juste comme des espèces de V1, A1, A2, c'est pas encore gros. New Sequence. Et là, je vais l'appeler présentation FCP MTL. Voilà. Et là, il s'est encore passé quelque chose, mais encore, il n'y a pas de timeline. Avid, tant que je ne mets pas quelque chose dans ma séquence, il n'y a rien. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le concept que j'appelle une séquence, une timeline fermée. Donc, si je mets un clip de 30 secondes dans ma séquence va avoir 30 secondes. C'est ce qu'on va faire. Je vais placer ma vidéo. Je vais aller dans les ProRes. Ici, je vais sélectionner celui-là en bas. Vous pouvez toujours vous promener aussi en haut, là, puis tout garder en bas, là. Donc, je vais aller dans ProRes. Vous voyez ici, ça l'a ouvert. Et là, je vais aller sélectionner celui-là ici. Et bon, je vais faire un point d'entrée, un point de sortie, in-out. Ça ne change pas. Et je peux très bien drag and dropper comme ce à quoi vous êtes habitué. Ah, maintenant, la timeline, il s'est passé quelque chose, ça l'appelle. Donc, je viens déjà de briser la glace pour le monde qui ouvrait à vide et qui n'avait pas de timeline. Donc, c'est sûr et certain que ce concept-là ne change pas vraiment de ce à quoi vous êtes habitué. J'ai mon média, je vais l'enligner à la suite, les uns à la suite des autres. Là où est-ce qu'Avid va être un petit peu différent, ou est-ce qu'il est un petit peu plus basé, je pourrais dire, ou est-ce qu'il va être vraiment efficace, ça va être un peu dans les commandes. Donc, j'ai cette vidéo-là ici, que je vais placer. J'ai celle-là ici qui est déjà ma timeline, puis je vais aller chercher mon autre ici que j'ai mal désanamorphisé. Excusez-moi, j'étais dans la lune quand j'ai utilisé Red CineX. Que je vais venir placer, par exemple, je vais venir faire une insertion ici au centre de ma timeline. Il va y avoir 2 commandes qui vont devenir vraiment maîtresses sur Avid, que je vais vous apprendre à l'instant. Il y a ce qu'on appelle le splicing, l'espèce de jaune, et l'override qui est le rouge. Quand vous allez voir des commandes jaunes ou des commandes rouges, ça fait toujours du jaune, ça fait toujours du rouge, ça fait toujours des commandes de type jaune, toujours des commandes de type rouge. Ça va? C'est très, très simple à ce niveau-là. Je m'en viens ici, je vais faire un splicing qui serait un insert. Voilà. Donc, j'ai ma shot ici, je traverse à celle-ci et je retourne à l'autre. Voilà, j'ai fait un insert. Donc, toutes les commandes de type jaune vont, et de un, pousser votre matériel, vont vraiment faire une insertion. Donc, oui, ça peut désynchroniser. Oui, bon, c'est toutes les commandes que sur Final Cut, si je fais ce type de commande-là, ça va désynchroniser. Ça va aussi allonger ma track ou ma séquence. Si, par exemple, je m'en viens ici, puis finalement, moi, cette partie-là, je ne la veux plus. Tout simplement, je m'en viens, je la sélectionne, et là, je vais utiliser la commande inverse, une autre jaune ici qui se retrouve là, Extract. Voilà.
ça a fait exactement le contraire. Je vais juste faire... J'ai sélectionné cette partie-là et il est venu l'extraire. Ça, c'est les commandes très, très de base sur Avid. C'est là depuis que le monde est monde. Puis toutes les autres commandes... J'ai juste mis un in puis un out, littéralement. In, j'ai peut-être pas mentionné. In et out. I-O, littéralement. Quand vous allez travailler sur Avid, si vous travaillez un jour sur Avid, ça va être un peu comme ça que vous allez commencer à travailler. C'est sûr que depuis, Avid a évolué. Il a rajouté des nouvelles commandes un peu plus intuitives que je vais vous montrer à l'instant. Mais de base, les deux commandes que je viens de montrer sont vraiment le core, vraiment les premiers pas que vous allez faire. Et toutes les autres vont vraiment découler de ce que je viens à peine de faire. Je vais ensuite faire l'override, qui est très, très simple. Oui? Votre extract, qui est l'outil que vous allez utiliser, est-ce que vous avez un raccourci clavier? Exactement, les raccourcis clavier. Je vais juste finir ma présentation, puis je vais les montrer. Soit dit en passant, juste rapidement, tous les boutons que vous voyez dans l'interface, tous les raccourcis clavier se changent. Donc, les boutons ici, je ne les aime pas, je peux tous les changer. Tu pourrais utiliser mon vieux clavier Final Cut. Tu pourrais littéralement placer ton clavier Final Cut sans aucun problème. Exactement. Alors, je vais venir ici, je vais extraire cette zone-là, in, out, et je vais tout simplement l'extraire. Voilà les premières commandes. Ensuite, bon, je vais aller chercher mon Canon ProRes, mon Canon H264, qui est juste ici. Voilà, une belle clôture que j'ai filmée. Je me suis amusé avec ma Canon. Et je vais venir, par exemple, la placer ici. Et moi, ce que je veux, c'est que ça vienne écraser mon matériel. Donc, je vais utiliser la commande override. C'est relativement simple. Et celle-ci se ramasse avec du son. Voilà. Ça s'inscrit tout simplement sur A1 et A2. Oui. C'est vraiment une fonction, un peu comme dans le Motion, juste pour donner ton bon 16.9 à ton clip que tu as converti. Celui-là, en fait, je pense que je ne pourrais pas le ramener parce qu'il était vraiment mal converti. Mais oui, il y a une fonction, il y a un effet. Il y a un effet. Celui-là, si je l'avais laissé peut-être tel quel, j'aurais été capable, mais là, il est comme à moitié désamorphisé. J'ai vraiment fait ça tout croche. Ça va se retrouver plus dans les effets. C'est vraiment un effet à proprement parler. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai du son. Je vais juste aller m'importer du son. Je vais me créer tout simplement une bin que je vais appeler 04 Audio, que je vais venir placer dans Média, comme ça ici. Et j'ai été sélectionné pour vous de la musique fantastique, vous allez voir. Importer. Biggie John, audio. Et celle-là est particulièrement intéressante. Je choisis le disque où est-ce que je l'envoie. Je ne m'écrase jamais l'écran. Open. Tu importes juste des liens. Là, présentement, je n'ai pas importé un lien. Là, ce que j'ai fait, regarde bien, regarde dans la ville Médiafire. Je l'ai littéralement importé. Elle est ici. Ça a un poids, 20 MB. Ça a un poids. Fait que là, tu charges ton projet. Je charge ma base de données. La base de données. Et littéralement, oui. Mais tu as aussi ton autre pièce de musique qui est encore sur ton disque, tu l'as importé. Oui, mais oui, exactement. Tu prends un clip que tu as tourné en Epic, s'il n'est pas linké avec la petite chaîne, est-ce que tu l'importes encore? Là, présentement, j'ai utilisé cette méthode-ci. Je l'ai ingérée. Oui, j'ai une copie. Donc, tu charges, tu dupliques tes... J'ai un duplicata présentement, en effet. Ça, c'est la mentalité David. Comme je vous disais, oui, on peut se connecter, si vous avez un de ces formats-là, directement comme Final Cut. On peut se connecter directement. Sauf que au niveau de la gestion, il y a certaines commandes que tu ne pourras pas faire. Les commandes très avancées, tu vas être limité. Tu vas être littéralement limité. Mais si ces commandes-là ne t'intéressent pas, tu fais un petit projet, tu es en XDCAM, patati patata, tu loads tes cartes, tu prépares ton disque dur, tu loads en AMA. C'est vraiment le terme qu'on va utiliser en Avid, le AMA, le Avid Media Access. D'accord? AMA, tout simplement. Tu te connectes là-dessus, tu es comme en Final Cut, tes cartes mémoire sont loadées sur ton... tu n'as pas besoin de faire un log and transfer, tu commences à travailler tout de suite. Sauf que pour, juste rapidement, le P2 et le XDCAM, il y a la possibilité de traverser ce matériel-là, le P2 et le XDCAM, dans la base de données
parce que ce sont des fichiers qui sont compatibles. Maintenant, on peut le faire avec le ProRes. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est si, par exemple, moi, j'ai un gros projet, puis là, je suis obligé de tout t'envoyer des médias, puis des ci, des ça, puis tu dois reconstituer le projet ailleurs. C'est très facile de le faire avec la vide Mediafire. Tandis qu'avec celui-là, je vais être obligé de te loader les cartes mémoire sur un disque, puis te le donner. Fait que ça risque d'être plus lourd, puis un peu plus difficile à travailler. Tandis que là, je vais juste sélectionner les clés que j'ai besoin, je les envoie sur le disque, je te donne le disque, tu commences à travailler tout de suite. Il y a ces fonctions-là qui peuvent être assez intéressantes. Sinon, il y a aussi l'option qui est très, très cool, qui s'appelle le AAF. Je peux prendre une séquence, toute la compresser dans un seul fichier. La compresser, c'est un terme, là. Je n'ai pas compressé la vidéo, j'ai juste mis le matériel à l'intérieur. Je te donne un gros AF, puis tu peux le reconstituer chez toi dans ton AVID. C'est tout pas lisible avec... c'est pas un... Non. Ça pèse 500 gigs, mais je peux rien faire si je n'ai pas AVID. C'est avec AVID que tu vas travailler. Exactement. Il existe par contre certains plugins que je ne me rappelle plus le nom, peut-être que tu te rappelles, pour pouvoir lire les MXF dans QuickTime. Là. C'est ça. Donc, ça, c'est des commandes, tu vas pouvoir le lire comme ça. C'est sûr que je sais pour des gens qui sont très habitués à Final Cut, ça semble un peu comme « Ah, je peux pas lire mon média dans QuickTime ou dans dans Windows Media Player », mais sur Avid, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut l'accepter. C'est pas mal en soi, on s'habitue. Je me suis habitué, puis regardez... Pour ceux qui font qui servent beaucoup du Media Manager, là, puis que les fonctions de gestion d'Avid, de Media Composer, là, sont 1000 fois meilleures et faciles d'utilisation et efficaces. Oui, tu peux le faire à partir de ton Finder, de bouger tes médias, des QuickTime, mais de le faire à l'intérieur des outils sûrement dont tu vas parler. Les outils d'Avid, au niveau de la gestion, sont extrêmement efficaces. Comme je disais, c'est pour les assistants de préparer, de loguer du matériel, de le dispatcher dans plusieurs salles, avec juste comme ça, ça se fait très, très aisément. Sur Final Cut, bien là, ça va être plus difficile, il va falloir copier, puis copier les FCP, copier ci, copier ça, tandis que tout le monde peut se connecter à une base de données, puis tout le monde peut travailler. Avid, ça a été vraiment conçu pour que plusieurs personnes puissent travailler en même temps sur le même projet. C'est pas pour rien, par exemple, que sur les gros films à 100 millions, il y a 10 monteurs qui travaillent en même temps. Ils peuvent le faire. Et ça, à même le même projet, ils se dispatchent les bins, puis ça se fait beaucoup aussi en pub. C'est très efficace à ce niveau-là. Donc, juste rapidement, mon override, et maintenant, je vais tout simplement in-out, et je vais extraire cette partie-là. Je vais utiliser la fonction rouge qui est le lift. C'est exactement le contraire, c'est une manœuvre de type rouge. Et là, je vais faire un beau gros trou. Juste un petit détail, sur Avid, le noir que vous voyez ici, ce n'est pas le même noir que vous êtes habitué sur Final Cut, c'est du vidéo noir ou du mute. Donc, je peux le déplacer, le coter, je peux faire tout ce que je fais avec la vidéo normalement, mais c'est du vidéo noir, tout simplement. Le terme qu'on utilise, c'est filler. F-I-L-L-E-R, filler. Oui?